Bonjour, nous nous retrouvons pour la suite du cours sur les exponentielles. Donc nous allons maintenant étudier les fonctions du type exponentielle de ax plus b, où a et b, bien entendu, sont deux réels donnés, définis. Alors par exemple, exponentielle de 3x plus 4, exponentielle de moins 8x plus 1,4, etc. Voilà, donc ces fonctions-là, elles sont définies sur R, bien entendu, puisque ce sont des exponentielles. Donc, leur dérivée, il faut la connaître, nous allons le démontrer. La dérivée de e de ax plus b, c'est pas tout à fait e de ax plus b, c'est e de ax plus b fois a. Voilà, donc ça très important, il faut le savoir. Si a est positif, la fonction est croissante et inversement. Et si a est négatif, la fonction f est décroissante. Voilà. Donc nous allons faire la démonstration. Et pour cela, nous allons nous servir d'une propriété que nous avons vue dans le chapitre sur les dérivés. Donc, en supposant que l'on a, par exemple, g de x égale exponentielle de x. On sait que g' de x, c'est aussi exponentielle de x. Maintenant, si on a, par exemple, la fonction g de ax plus b, c'est exponentielle de ax plus b. Donc c'est notre fonction f. On a vu dans le chapitre sur les dérivés que la dérivée de g de ax plus b, donc g de ax plus b prime, c'est égal à a fois g' de ax plus b. C'est tout. À partir de là, puisque ça c'est f de x, ça c'est f de x, quelque part, voilà, même, voilà. Donc ça me donne f' de x égale à la fonction g', on sait que c'est exponentielle de x, donc exponentielle de, non pas de x, mais de ax plus b. Voilà. Bien, alors maintenant, pour la monotonie de notre fonction, maintenant qu'on a démontré que la dérivée f' de x, c'est exponentielle de ax plus b, il faut déterminer le signe de cette fonction dérivée. Alors, le signe de cette fonction dérivée, c'est très simple, parce qu'en fait, nous avons vu que pour tout x, alors ce signe, le a inversé, ça veut dire pour tout x, ou quel que soit x, réel, appartenant à R. Ce sont des notations mathématiques pour simplifier les écritures. Donc, pour tout x appartenant à R, on a vu que exponentielle de x, c'était toujours positif. Strictement, ça ne pouvait même pas faire 0. Donc, exponentielle de n'importe quoi, c'est toujours positif. Exponentielle de ax plus b est toujours positif. Bien, le résultat d'une exponentielle. Donc, à partir de là, f' de x est du même signe que a. Et du signe de a. Voilà, c'est fini. Parce que ça nous donne que si a est positif, alors f' de x est positif. Et donc, si la dérivée est positive, donc, je peux dire que f est croissante. Voilà. Et enfin, si a est négatif, f' de x est négatif. J'ai oublié de mettre est positif, autant pour moi, est négatif, donc f décroissante. Si nous regardons un petit peu maintenant l'allure de ces fonctions avec GeoGebra. Donc avec GeoGebra, on ne va pas s'intéresser aux fonctions de type e de ax plus b parce que vous avez vu que le plus b n'a pas grande importance. Ce qui va déterminer le signe de la dérivée, c'est le a. Donc on va représenter les fonctions e de ax, où a c'est un nombre qu'on va faire varier tantôt positif, tantôt négatif. Donc là, avec GeoGebra, on va créer un curseur. Voilà. Un curseur que nous allons donc appeler a et qu'on va faire varier, par exemple, de moins 5 à plus 5 avec un pas de 0,1. Ça suffit largement pour avoir un aperçu. Bien.
Maintenant, nous allons créer la fonction exponentielle, donc f de x égale exponentielle de a fois x. Alors là, en l'occurrence, mon curseur est sur 1, donc il va prendre exponentielle de x. Voilà, là je retrouve l'allure classique de ma fonction exponentielle. Maintenant, regardez si je fais varier mon curseur. Donc si je passe à exponentielle de 2x, 3x, on voit que la fonction est de plus en plus raide. Et de plus en plus, la croissance est de plus en plus rapide. Exponentielle de 4x croît très vite. Maintenant, exponentielle de 0x, alors on voit que là, bien, si je passe à 0,5, 0,4, 0,3, elle croît de moins en moins vite. Exponentielle de 0x, si je mets mon curseur sur 0, 0x, ça fait 0, donc ça fait exponentielle de 0, c'est la fonction constante, qui est égale à 1. Donc c'est une droite exponentielle de 0x. C'est pour ça que dans mon théorème de cours, j'ai dit si a est strictement supérieur à 0. Maintenant, si nous regardons quand a est négatif, eh bien là, la fonction devient décroissante. Donc là, j'ai moins 0,1x, moins 0,2x, moins 0,3x. Et plus on va être dans les négatifs, et plus elle va être décroissante rapidement. On voit qu'elle se tasse ici, elle va décroître très 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 rapidement. Voilà, donc voilà l'allure de ces fonctions, exponentielle de ax quand a va être positif, et exponentielle de ax quand a va être négatif.